Restez à l'écoute. Les 3 prochains jours pourraient être les plus décisifs ce mois-ci pour vous. Si vous faites partie des rares personnes convoquées, vous ne pouvez pas laisser passer cette opportunité. Les 3, 4 et 5 septembre semblent courants sur le calendrier, mais c'est exactement là que la plupart des gens se trompent. Ce que vous décidez de remarquer ou d'ignorer maintenant déterminera si ce qui vous était déjà destiné arrivera enfin entre vos mains ou disparaîtra pour toujours. Alors que la plupart traversent ces jours comme s'ils étaient n'importe quels autres, les élus savent que l'univers ne perd pas de tels moments. Si vous êtes réveillé, vous serez récompensé. Ces jours-ci recèlent des bénédictions qui, pour d'autres, semblent être de la pure chance. Mais la vérité est qu'ils n'apparaissent qu'à ceux qui y prêtent attention lorsque personne d'autre ne l'est. L'univers ne choisit pas les dates au hasard. Le chiffre 3 porte le rythme, l'équilibre, le début. Ces 3 jours forment donc un schéma caché, une porte secrète vers septembre. Imaginez-les comme un point d'échange, l'univers a quelque chose à livrer, mais il ne forcera rien. Vous devez d'abord tendre la main. Considérez ces jours comme 3 portes verrouillées, l'une après l'autre. Chacun ne s'ouvre que si vous êtes présent, alerte, prêt à observer ce que les autres manquent. Si vous passez devant, ils fermeront pour toujours. Mais si vous vous arrêtez, si vous le remarquez, vous entrerez dans un alignement si rare que la plupart ne remarqueront même pas ce qui s'est produit. Chaque jour est une étape. En perdre un, c'est comme essayer de traverser un pont avec des planches manquantes, vous ne pouvez pas sauter d'étape, vous ne pouvez pas tromper le processus. On demande aux élus, le remarquerez-vous? Allez-vous agir avec la précision nécessaire pour déverrouiller les 3 portes? Aujourd'hui, ce n'est que le début. 3 jours, 3 portes. Et si vous êtes vraiment attentif, vous sentirez déjà le premier mécanisme bouger. Aujourd'hui, c'est le déclic. L'univers prépare le terrain, vous faisant sortir du pilote automatique. Si quelque chose vous semble étrange, si de l'impatience ou un malaise survient sans raison, ce n'est pas une coïncidence. C'est intentionnel. L'univers ne trouble pas votre paix pour vous punir, mais pour vous réveiller. Faites attention à la tension dans l'air. Dans les petits désagréments, dans les retards inexpliqués, dans les conversations qui semblent plus vives que d'habitude. C'est le signal de départ. Aujourd'hui n'est pas le jour pour réfléchir ou penser les blessures, c'est le jour pour observer. Chaque détail compte. Si vous l'ignorez, vous manquerez l'intégralité du message. Quelque chose peut vous déranger. Quelque chose peut t'irriter. Ne le jetez pas. Ne vous plaignez pas. Cette interruption aléatoire est l'univers qui teste si vous êtes suffisamment éveillé pour réaliser que vous êtes évalué. Aujourd'hui, c'est le bord du précipice. Si vous vous penchez en avant, vous déverrouillez la première porte. Si vous tournez le dos, vous ne verrez jamais le deuxième. Le premier jour, l'univers se révèle rarement à la lumière. Il cache ses signes dans les ombres qui marchent à ses côtés. Ce ne sont pas des accidents. Ce sont des preuves déguisées, des visages, des voix, des distractions plantées sur votre chemin pour voir si vous les reconnaissez. Durant ces 3 jours, les élus peuvent rencontrer 3 ombres distinctes. Ils ne font pas de publicité. Ils se fondent dans la vie quotidienne. Et si vous n'êtes pas vigilant, vous penserez que ce ne sont que de simples coïncidences. La première ombre est l'envie. Elle porte beaucoup de masques. Il peut s'agir de quelqu'un qui semble soudainement mal à l'aise avec votre présence, qui fait un commentaire acide déguisé en blague, qui reste glacial lorsque vous partagez une réalisation. Ne confondez pas cela avec une mauvaise humeur passagère. L'envie est un signe. C'est la preuve que votre lumière remue quelque chose que d'autres ont tenté d'enterrer. Si vous laissez cette piqûre vous atteindre, vous perdez. Mais si vous y voyez le reflet de votre force, vous réussissez le test. L'envie n'apparaît pas lorsque vous êtes vide. Cela n'apparaît que lorsque vous portez sur vous quelque chose que d'autres désirent secrètement. La deuxième ombre est la distraction, et celle-ci est encore plus dangereuse car elle ne ressemble pas à une menace. Cela semble amusant, routinier, quelque chose d'inoffensif, un défilement rapide qui se transforme en une heure perdue, une invitation inattendue qui vous fait dérailler, le désir soudain de revenir à une vieille habitude alors que vous aviez promis de rester concentré. L'univers permet à ces tentations de voir si vous échangerez votre destin contre du confort. Allez-vous disperser votre attention ou la protégerez-vous comme un trésor? Les élus ne gagnent pas parce qu'ils mènent des batailles plus importantes, mais parce qu'ils ne perdent pas face à des batailles plus petites. La troisième ombre est la déviation. C'est le plus insidieux.
Cela vient souvent de personnes bien intentionnées, des conseils qui semblent judicieux mais qui font dévier le cap, une suggestion qui fait appel à la logique mais ignore votre intuition, une voix amicale vous disant d'être réaliste, lorsque votre instinct vous crie quelque chose de radical. La déviation n'est pas toujours malveillante, ce n'est pas obligatoire. Il suffit de semer le doute et soudain, vous suivez un chemin qui n'est pas le vôtre. Le test n'est pas de savoir si vous entendrez, mais si vous discernerez. Chacune de ces ombres tentera de croiser votre chemin, une par jour, tissez les 3, 4 et 5 septembre. La plupart des gens ne les reconnaissent pas, ils pensent que c'est juste une mauvaise journée ou une distraction idiote. Mais les élus sont censés voir au-delà du déguisement, car voici la loi cachée. Lorsque les ombres apparaissent, il ne s'agit pas de les combattre, mais de prouver qu'on peut voir à travers elles. Ces chiffres ne sont pas des punitions. Ce sont des confirmations. Si l'envie vous entoure, c'est parce que votre lumière est visible. Si la distraction vous hante, c'est parce que votre concentration a de la valeur. Si la déviation murmure, c'est que votre chemin est suffisamment réel pour être testé. Si le jour 3 a été le déclencheur, le jour 4 est la pression. C'est quand la vie sert, non pas pour te briser, mais pour voir si tu plies. Ne vous attendez pas à quelque chose de grand, c'est le truc. L'univers cache ses plus grandes épreuves dans les moments où vous y prêtez le moins attention. La pression ne vient pas avec un bang, mais avec un murmure. Il peut s'agir de quelqu'un qui vous demande de votre temps alors que vous ne voulez pas le donner, d'une décision qui semble si petite que vous l'ignorez presque, ou de cette voix intérieure qui vous pousse à faire quelque chose d'inconfortable, quelque chose que vous préféreriez éviter. Et voici le paradoxe, ce qui semble le plus facile ce jour-là, ignorer, éviter, reporter est précisément ce qui coûtera le plus cher. L'univers cache votre destin dans le choix que vous ne faites presque jamais. La plupart échouent ici parce qu'ils s'attendent à des feux d'artifice. Imaginez que le tournant viendra avec des trompettes, des projecteurs, une annonce grandiloquente. Mais les élus savent que ce n'est pas le cas. Ils comprennent que le carrefour invisible est le véritable test. Alors, l'intuition, alors c'est cette clarté qui se solidifie. Il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a pas de nouveau départ. Le 5e jour ne pardonne pas l'indécision, mais il n'exige pas non plus la perfection. Cela ne nécessite qu'une seule chose, que vous ayez respecté le processus jusqu'à ce point. Et voici le détail que personne ne vous dit, l'univers ne mesure pas l'ampleur de votre effort, mais la qualité de votre présence. Vous pouvez passer des heures en méditation, écrire des pages d'intention, brûler des herbes et allumer des bougies et échouer quand même si votre cœur n'est pas aligné. Parce que ce qui compte vraiment, ce n'est pas ce que vous faites, mais ce que vous ressentez pendant que vous le faites. L'énergie ne suit pas le geste, elle suit la vibration derrière lui. Si vous agissez par peur de perdre, vous avez déjà perdu. Si vous agissez avec confiance dans le flux, vous avez déjà gagné. Le 5 septembre est le jour où l'invisible devient visible. Non pas parce que quelque chose de grand se produit, mais parce que vous voyez enfin ce qui a toujours été là. C'est comme ajuster la mise au point d'un objectif, soudain, ce qui semblait flou se révèle comme un chemin clair. Et ce qui semblait être un obstacle n'était en réalité que l'ombre d'une porte attendant d'être ouverte. Mais attention, cette journée n'est pas consacrée aux résultats. C'est une question de reconnaissance. Vous ne serez pas récompensé pour avoir tout fait correctement, mais pour avoir réalisé ce qu'il était juste de faire. L'univers ne récompense pas l'effort aveugle, cela récompense la perception. Et la réalisation ne vient que lorsque vous arrêtez de lutter contre le moment présent et commencez à le suivre. Alors comment savoir si vous êtes sur la bonne voie? C'est simple, vous ressentirez une étrange sensation de calme au milieu du chaos. Ce ne sera pas de l'euphorie, ni une certitude absolue. Ce sera quelque chose de plus subtil, comme le silence qui remplit l'espace entre deux notes de musique. Vous saurez que vous êtes au bon endroit, non pas parce que tout est parfait, mais parce que, même dans les imperfections, il y a une étrange harmonie. Et si vous échouez? Si, le 3e jour, vous hésitiez? Si, dans la pièce, vous détourniez le regard? Il est encore temps, mais pas beaucoup. Le 5e jour n'est pas une seconde chance, c'est la dernière occasion de corriger le cap avant que la forme ne soit figée. C'est comme un sculpteur qui, avant que l'argile ne durcisse, peut encore presser ici, ramollir là, ajuster ce qui n'est pas comme il devrait être. Il ne reste alors plus qu'à accepter ce qui a été façonné. Alors, quand le réveil sonne le 5, ne demandez pas ce que vous devez faire. Demandez-vous, comment je me sens? Parce que ce que vous portez ce jour-là, la peur ou la foi,
la résistance ou l'abandon sera ce que vous porterez au cours des prochains mois. L'univers ne s'intéresse pas à vos promesses. Il s'intéresse à votre énergie. Et l'énergie, une fois émise, ne peut être retirée. Alors respirez profondément. Regardez autour de vous. Ce qui semblait être un couloir vide est maintenant plein de portes que vous n'aviez pas vues auparavant. Certains sont entr'ouverts. D'autres sont uniquement suggérés sur les murs. Mais ils sont tous là, attendant que vous choisissiez lequel mérite votre attention. Il ne s'agit pas de savoir lequel a raison. Il s'agit de savoir à qui vous êtes prêt à vous ouvrir. Et lorsque vous tendrez enfin la main, ne vous attendez pas à un bang. Attendez simplement le doux bruit du loquet qui cède. Car les grandes destinées ne s'annoncent pas avec les trompettes. Ils se révèlent dans le silence qui suit un choix courageux. Et ce silence? C'est le son de l'univers qui dit « Maintenant oui ». Vous avez compris. La vérité est que l'univers ne joue pas au dé. Il répond. Et la réponse ne vient pas sous forme de mots, mais de résonance. Ce que vous portez le 5e jour n'est pas seulement une émotion passagère, c'est un sceau. Une empreinte invisible que le temps n'efface pas, il ne fait que se développer. Si vous avez choisi la foi, elle deviendra le prisme à travers lequel vous considérez chaque défi. Si vous choisissez le ressentiment, il deviendra l'ombre qui déformera chaque opportunité. Il n'y a pas de neutralité ici. Ce que vous nourrissez grandit et ce que vous ignorez s'enracine dans des fissures dont vous ignoriez même l'existence. Et ne vous y trompez pas, le 5e jour n'est pas un point final. C'est un portail. La porte que vous avez ouverte dans le 3e, le choix que vous avez fait dans le 4e, tout converge ici, comme des rivières se jetant dans le même océan. Ce qui semblait dispersé s'aligne. Ce qui semblait déroutant est révélé. Mais seulement pour ceux qui y ont prêté attention. Pour ceux qui n'y étaient pas, le 5e jour passe comme un autre, un flou sur le calendrier, une date oubliée avant même de se terminer. Et c'est là que réside le danger, l'illusion que rien ne s'est passé. Parce qu'il se passe toujours quelque chose. La question est de savoir si vous reconnaîtrez le mouvement ou si vous le laisserez vous traverser comme le vent entre vos doigts. Ceux qui comprennent cela n'ont pas besoin de grands signes. Ils ressentent une chaleur dans la poitrine quand ils prennent la bonne décision. Une étrange immobilité quand quelque chose n'est pas aligné. Ce n'est pas de la magie, c'est du réglage. L'univers ne crie pas. Il chuchote, et seuls ceux qui sont éveillés l'entendent. Et ce qu'il dit n'est pas « faites ceci » ou « évitez cela ». Il dit « êtes-vous prêt » Parce que la véritable transformation ne commence pas par l'action. Cela commence par la volonté. Avec le courage de regarder à l'intérieur et d'admettre ce que vous voulez vraiment, même si vous ne savez pas encore comment y parvenir. Et c'est pourquoi les résultats n'apparaissent pas immédiatement. Ils se révèlent petit à petit, comme les pièces d'un puzzle qui n'ont de sens que vues de loin. Une clarté de carrière qui vient soudainement? Ce n'est pas de la chance. C'est l'écho de la décision que vous avez prise quelques jours auparavant, lorsque vous avez choisi d'arrêter de vous tromper. La conversation qui a finalement lieu avec cette personne? Ce n'est pas une coïncidence. C'est le reflet de l'ouverture que vous vous êtes permise. L'argent qui surgit de nulle part? Ce n'est pas un miracle. C'est le blocage que vous avez supprimé lorsque vous avez cessé de résister au flux. Mais voici ce que peu de gens réalisent, ces résultats ne sont pas réservés à vous. Ils résonnent. Votre clarté inspire quelqu'un autour de vous. Votre courage permet à quelqu'un d'autre de franchir le pas qu'il a retardé. Votre foi devient un phare pour ceux qui sont encore perdus. L'univers ne récompense pas seulement l'individu, il récompense le réseau. Et lorsque vous vous alignez, vous ne changez pas seulement votre vie. Vous modifiez le champ qui vous entoure, comme une pierre jetée dans un lac qui fait trembler l'eau bien au-delà du point d'impact. Et si vous en doutez encore, demandez-vous, combien de fois avez-vous senti que quelque chose était sur le point de changer, sans pouvoir dire quoi? Combien de fois vous êtes-vous réveillé avec une certitude inexplicable, comme si un rideau avait été tiré? Ce sont les moments où l'écho du 5e jour vous parvient enfin. Ce n'est pas une conjecture. C'est une reconnaissance. C'est l'univers qui rend ce que vous avez semé, avec intérêt. Alors n'attendez pas un signal plus fort. Le signal est déjà donné. 3 jours. 3 opportunités. 3 chances de choisir, non pas ce qui est facile, mais ce qui est vrai.
Et si vous les avez appréciés, peu importe si le monde qui vous entoure ne les a pas encore vus. Vous le savez déjà. Parce qu'au fond, tu l'as toujours su. La seule question qui reste est, qu'allez-vous en faire maintenant? Parce que l'écho ne s'arrête pas. Cela grandit. Et la seule chose qui soit plus puissante que ce que vous scellez le 5e jour, c'est ce que vous choisissez de faire de ce qui vient après. Vous entendez encore les échos des choix que vous avez faits il y a des années. Et les décisions que vous prenez maintenant vous résonneront d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Les 3, 4 et 5 septembre ne sont pas de simples dates sur un calendrier. Ils sont une initiation cachée. 3 étapes que l'univers a placées sur votre chemin pour tester si vous êtes prêt à passer de l'attente à la marche, de l'observation à la réception. Les tests ne viennent pas vous briser, ils viennent révéler qui vous êtes vraiment. Le 3e jour était l'exposition. Il a tiré le rideau et vous a montré ce que vous ignorez habituellement, de petites irritations, des tensions gênantes, des conversations un peu déplacées. C'étaient tous des signes. La plupart des gens les rejettent. Les élus, non. Ils savent que la plus petite déviation peut révéler la plus grande vérité. Le 4e est la compression. C'est quand la vie se penche sur toi, se serre et observe ce qui déborde. Est-ce que vous vous effondrez et vous retirez dans le confort? Ou maintenez-vous votre position? Ce jour-là, le chemin le plus facile semble tentant, mais la récompense invisible se cache dans le choix le plus difficile. La route facile semble toujours sûre, jusqu'à ce que vous réalisiez qu'elle vous ramène simplement au même endroit. Et puis arrive le 5e jour, le plafond, le moment de l'inscription. Toute énergie qui vous submerge ici sera amplifiée pour le futur. Si vous portez de l'amertume, elle se multipliera. S'il est porteur de clarté, il deviendra inébranlable. C'est pourquoi les élus ressentent souvent une lourdeur inexplicable au 5e jour. Votre âme sait que l'univers écrit. Mais voici ce que la plupart ne comprennent jamais, ce test n'est pas privé. L'univers ne vous regarde pas simplement en silence. Il compare. Ces 3 jours décident qui héritera de quelle bénédiction. Si vous les gaspillez, ils ne disparaissent pas dans les airs, ils sont transmis à quelqu'un qui était suffisamment éveillé pour le reconnaître. Parce que ce n'est pas un jeu mystique. Il s'agit d'un transfert de destination. Soit vous êtes suffisamment alerte pour aller de l'avant, soit vous voyez l'opportunité passer entre les mains de quelqu'un d'autre. Et c'est là que se démarquent les élus. Tandis que les masses ignorent, se plaignent ou se laissent distraire, elles y prêtent attention. Ils comprennent le poids des moments ordinaires. Ils savent que le destin ne rugit pas toujours, parfois il murmure. Parfois, ça presse. Parfois, il scelle en silence. Alors demandez-vous, allez-vous rester éveillé en ces heures ordinaires et réclamer ce qui a été préparé pour vous? Ou allez-vous tomber sur eux, pour ensuite vous demander pourquoi la percée n'a jamais eu lieu? C'est le test de 3 jours. Non pas pour punir, mais pour couronner. Pour prouver que vous n'êtes pas seulement à la dérive dans le temps, mais que vous marchez avec intention. Le destin n'attend pas l'hésitation, il attend la reconnaissance. Et maintenant, le choix vous appartient. Le reconnaîtrez-vous?